Après avoir vérifié tout cela, je dois maintenant cliquer sur transférer les 59 961 francs. Donc je dois cliquer sur transférer. Voilà. Là maintenant je vois dans mon téléphone que le fonds est déjà arrivé. Je vois ici un message de IBA. Donc je clique dessus. Ça c'est le fonds que je viens de recevoir. Là je pense que le solde total est maintenant 58 645 francs. Donc j'ai reçu l'argent dans ma carte prépayée. Vous étiez nombreux à me demander, mais Levis, comment on peut retirer de l'argent PayPal via Mobile Money? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais il y a quelques étapes que vous devez respecter. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer clairement un moyen pour récupérer votre argent. Autre question que je vois tout le temps. Est-ce que l'application Xoom pour transférer de l'argent PayPal vers Mobile Money fonctionne dans tous les pays? Levis, j'ai eu un problème avec mon compte PayPal. Je n'arrive pas à valider mon identité sur PayPal. On me dit que mon compte est bloqué. Comment faire? Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro virtuel pour créer un compte? J'ai eu du mal à associer mon compte bancaire à PayPal. Comment transférer mon argent vers une carte Visa? Dans cette vidéo, je vais vous donner plus d'informations sur le sujet, car j'ai eu aussi ce genre de problème quand je me suis lancé. Mais je vais essayer de retirer 100 $ dans mon compte PayPal et on va voir en live comment est-ce que ça va donner. Je vais bien également tester 2 ou 3 méthodes pour voir si ça va marcher ici dans ma région. Et on va aussi tester l'application Xoom. Ok, si vous venez de me découvrir aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oublie surtout pas à liker cette vidéo. Une fois que tu as fini de faire tout ça là, ok, on est parti. Mais si je peux vous dire autre raison que PayPal complique les choses, ils ont ajouté quelques fonctionnalités. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des crypto-monnaies dans PayPal. Comme vous le savez, crypto-monnaie est égale sécurité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé la sécurité et les mises en jour deviennent de plus en plus fréquentes. Mais ce n'est pas que pour des cryptos. Non, il y en a plusieurs. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai des articles en description de cette vidéo. Vous pouvez jeter un œil. On va commencer tout de suite. Avant de commencer, un petit disclaimer. Les informations que je vais présenter dans cette vidéo sont des informations suite à mes propres recherches, mais vous pouvez toujours approfondir par la suite de cette vidéo. Avant de commencer, je dois me connecter à mon compte PayPal et on va poursuivre les tutos. Donc ici, je dois mettre le code rapidement et puis j'appuie sur connexion. On attend quelques secondes. Voilà. Là, je suis sur la page d'accueil de PayPal. Alors, comme vous pouvez le voir ici à droite, tu as toutes les transactions et les fonds. Comme moi, par exemple, j'ai fait des achats. Là, c'est pas le sujet. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le bouton transférer de l'argent ici. Parce que nous, ce qu'on veut, on veut bien évidemment retirer de l'argent dans notre poche. Si tu veux par exemple le retirer via Mobile Money, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi je dois cliquer sur transférer de l'argent ici et je dois vous montrer quelques paramètres à suivre. Ici on a l'option enregistrer un compte bancaire. On a toujours un souci à ce niveau. Si je clique par exemple ici on me demande d'enregistrer un compte bancaire des États-Unis. Vous voyez, alors il y a des gens qui ont du problème à ce niveau parce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Moi je vais pas vraiment compliquer la tâche, ça marche pas vraiment parce qu'on va te demander les numéros d'acheminement. Et je pense que c'est vraiment ça le problème que les gens tombent souvent. Ils me disent souvent, oh, on a supprimé mon compte et on a fait ça, parce que si tu vas dans cet onglet et que tu fais plusieurs tentatives, tu vas recevoir une notification à la part de PayPal. Et si tu insistes, PayPal va devoir demander des informations nécessaires. C'est aussi l'un des problèmes majeurs que PayPal complique la majorité des comptes. C'est la raison numéro 1 que PayPal refuse que vous accédiez à votre compte. Voilà pourquoi il vous faut une carte Visa pour retirer votre argent. Mais je vous recommande IBA ou EcoBank. Avec votre Mastercard, là vraiment ça complique aussi. Là je pense que c'est clair. Alors je dois fermer cette fenêtre. Donc vous allez virer l'argent dans votre carte Visa. Vous allez maintenant transférer par la suite l'argent qui se trouve dans votre carte Visa dans votre banque. Pour enregistrer une carte Visa, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant cliquer sur enregistrer une carte. Vous allez maintenant mettre le numéro de carte ici. Si vous ne comprenez pas, cliquez sur en savoir plus. Pour la question que vous m'avez aussi posée, c'était de comment transférer de l'argent PayPal vers une carte Visa. À l'occurrence, je dois demander 100 $ maintenant pour vous montrer comment ça fonctionne. Moi j'ai déjà enregistré ma carte Visa ici dans PayPal. Donc je dois transférer 100 $. Parce que quand je dois transférer de l'argent 100 $, je dois recevoir une notification par mon numéro de téléphone. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là maintenant je dois cliquer sur suivant. Et ici PayPal m'indique les fonds que j'ai en ce moment sur mon compte. Donc là maintenant je dois entrer les montants que je vais retirer. Ici moi je dois mettre 100 $ comme ça. Et après je dois maintenant montrer pour ceux qui veulent retirer de l'argent via Mobile Money. Après avoir renseigné les montants que je vais retirer, ça veut dire 100 $. Je pense qu'en France CFA ça fait une affaire de 60. Donc là maintenant je dois cliquer sur suivant. Voilà. Ici
question me dit vérification des transferts. Si vous voulez modifier les informations, vous allez cliquer sur modifier. Au cas où vous allez faire des erreurs par exemple. Si je vois ici avec les frais coupés, il va me rester 59 961 francs parce que PayPal veut que tout soit clair avant de transférer. Lui aussi coupe ses frais. Après avoir vérifié tout cela, je dois maintenant cliquer sur transférer les 59 961 francs. Donc je dois cliquer sur transférer. Voilà. Là maintenant je vois dans mon téléphone que le fonds est déjà arrivé. Je vois ici un message de IBA. Donc je clique dessus. Ça c'est le fonds que je viens de recevoir. Là je pense que le solde total est maintenant 58 645 francs. Donc j'ai reçu l'argent dans ma carte prépayée. Alors si je clique ici sur terminer comme ça, dans le solde total ici il me reste 80 $. Là je pense qu'on a fini pour ceux qui m'ont demandé comment retirer de l'argent via une carte Visa. On va maintenant essayer de retirer l'argent via Mobile Money. Alors pour ce faire, on va maintenant aller sur l'application Xoom. C'est une application qui a été conçue, validée par PayPal lui-même. Donc on va maintenant ouvrir notre onglet comme ça et on va tout simplement écrire Xoom. Là ce que vous devez faire c'est de rechercher Xoom dans votre navigateur, ok, et on va cliquer sur le premier résultat ici. Je clique dessus. Voilà, là je suis sur la page d'accueil Xoom. Comme vous pouvez le voir ici en haut, c'est écrit Xoom, un service PayPal. Pour ceux qui m'avaient demandé est-ce que l'application Xoom pour retirer de l'argent PayPal marche dans tous les pays, et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va maintenant cliquer sur envoyer l'argent ici. Vous allez maintenant cliquer sur la petite flèche là, ok, on va cliquer dessus et on va maintenant essayer de choisir le pays. Alors je dois répondre ça rapidement. Alors le premier est pour ceux qui veulent retirer de l'argent PayPal vers Xoom. Donc l'application Xoom est bel et bien réelle, mais ça ne marche pas dans tous les pays. Désolé, dans les pays où je vis en ce moment, si par exemple je vais retirer de l'argent, je dois maintenant cliquer sur une petite flèche là, je dois cliquer dessus et on va chercher mon pays. Vous allez constater que dans les pays où je vis en ce moment, ça ne se trouve pas ici. Donc je peux chercher ici, je vois la Côte d'Ivoire, je vois Madagascar, Mali, Maroc, je vois République démocratique du Congo, et là où je vis en ce moment, on n'est pas éligible dans ces services là. Pour la question que vous m'avez posée, est-ce que Xoom marche dans tous les pays? Non, ça ne marche pas dans tous les pays. On a aussi d'autres moyens que vous pouvez retirer de l'argent avec Mobile Money, mais là ça va vous demander beaucoup de frais. Vous allez tout d'abord transférer de l'argent via Payer. Par Payer, vous allez maintenant retirer votre argent dans EasyChange, et EasyChange aussi ne marche pas dans tous les pays. C'est vraiment très important d'avoir une carte prépayée. Alors pour la question que vous m'avez posée encore d'avoir un numéro virtuel pour créer son compte PayPal, oui c'est possible. Moi j'en ai fait une. Ça veut dire que vous pouvez acheter un numéro qui est résidé par exemple aux États-Unis. On a plusieurs plateformes qui font ça comme Mimux. Si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo détaillée sur le sujet. Comme la question que vous m'avez encore posée, je n'arrive pas à valider mon compte PayPal avec ma carte d'identité. Et la raison majeure de ça, une fois que vous allez créer votre compte PayPal avec des méthodes que vous trouverez sur internet, il faut vraiment bien suivre les tutos. Moi-même j'avais déjà fait une vidéo que je vous ai expliqué étape par étape comment créer un compte PayPal business. Quand vous allez créer votre compte PayPal, tout d'un coup PayPal va vous envoyer un email et vous allez valider. Quand vous allez valider votre adresse email, PayPal va savoir que oui c'est une personne normale qui veut créer son compte. Mais quand vous allez laisser 1 à 2 heures du temps, PayPal va déjà voir que c'est un spammer et ça va compliquer les choses. Il faut être là, surveiller votre boîte de réception pour confirmer bien évidemment votre adresse que PayPal va vous envoyer. Autre question que les gens me posent souvent, mon compte PayPal est bloqué, comment faire? Là je suis sur la page d'accueil de PayPal. Vous voyez que si je vais me connecter, comment est-ce que je vais faire? C'est vraiment ça la partie très importante. Je vais maintenant cliquer sur connexion ici. Je dois tout d'abord cliquer sur le logo que vous voyez ici en bas, Côte d'Ivoire. Je dois d'abord cliquer dessus et sélectionner mon pays avant de mettre les mots de passe pour me connecter à mon compte. Mais si j'oublie ça, ok, et que je mets les mots de passe ici, je fais 2 tentatives, 3 tentatives, ça va envoyer une notification à PayPal et PayPal va croire que quelqu'un est tenté de craquer mon compte. Il va maintenant mettre des mesures de sécurité et pour me connecter, ça va être compliqué. Donc avant de mettre les mots de passe pour vous connecter à votre compte, il faut tout d'abord choisir le pays où vous avez ouvert votre compte. Ça fait aussi partie du blocage de compte. Ok, si tu as aimé la vidéo, partagez autour de toi et mettez-moi tout dans les commentaires au cas où. Et je te dis, on se verra dans la prochaine vidéo. Allez, peace out.